Good Morning Business, French Tech. Et quel French Tech ce matin? C'est vrai qu'on a deux French Tech aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça se bouscule. Et là, c'est une levée de fonds, celle de Malte. Nous sommes avec son directeur général, Alexandre Fréty. Bonjour. Bonjour. Je dis quel French Tech parce que vous avez quand même... Alors, on explique, hein, c'est une marketplace de consulting freelance en fait. Vous avez 250 000 consultants qui proposent leurs services directement à des entreprises et vous travaillez avec 36 des 40 entreprises du CAC 40. Vous êtes donc solide sur ce métier. Exactement, et c'est aussi pour ça qu'on a cette bonne nouvelle aujourd'hui. Oui. Je pense que ça vous a pas échappé que le Covid avait changé quelque chose à la fois sociétalement mais aussi au niveau de l'économie. Et très clairement aujourd'hui, les freelances ont le vent en poupe. On a 250 000 freelances sur Malte, vous l'avez évoqué. Et les 36 entreprises du CAC 40, certes, travaillent avec nous, mais elles pourraient le faire encore bien davantage. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette levée aujourd'hui. Et ça ne s'adresse pas seulement à elles, ça s'adresse aussi aux petites entreprises. Exactement. Cet appel aux freelances, le marché est énorme. Exactement. Alors nous, effectivement, on adresse des TPE jusqu'au CAC 40, Oui. ou au DAX ou à l'IBEX en Allemagne et en Espagne. Et d'ailleurs, les freelances, c'est ce qui leur plaît. C'est-à-dire, c'est la capacité à passer d'une mission chez un grand compte du CAC 40, une banque ou un fournisseur d'énergie, et le lendemain de bosser pour une TPE locale. C'est vraiment ce qu'ils souhaitent et c'est très important pour eux. Alors, vous êtes principalement sur les métiers de la tech, mais vous proposez finalement tout type de métiers. Alors Malte est né dans les métiers de la tech, Oui. l'environnement du numérique au sens large, c'est-à-dire les métiers de la data, les métiers du développement, les métiers de la création, les métiers de la communication et du marketing. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce n'est plus que 50% de notre activité. Ah oui. Donc ça veut dire que les autres 50%, ce sont toutes les autres fonctions traditionnelles de l'entreprise qui se freelancisent comme les premières l'ont fait auparavant. Par exemple, quelle fonction vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle se freelancise et que pendant effectivement cette crise du Covid et l'explosion du télétravail, vous avez vu se développer? Mais en fait, j'ai envie de prendre la question dans l'autre sens. Ouais. Il n'y a pas de fonction qui ne se freelancise pas. Ben oui. Ouais. Aujourd'hui, un freelance, c'est quelqu'un qui exerce une prestation intellectuelle sur une profession intellectuelle non réglementée. Et donc, sur Malte, vous allez pouvoir retrouver des ressources humaines, des financiers, des juristes, des acheteurs, toutes les fonctions d'une entreprise comme la vôtre. Comment se passe le matching? Comment, quand on est une PME, on recrute son consultant via Malte et comment on sait que c'est une bonne personne, un bon consultant? Très bonne question. Il y a deux manières de travailler avec Malte. Il y a une manière qui est en totale autonomie. Vous pouvez, depuis votre canapé le dimanche, aller sur Malte et faire votre recherche et contractualiser directement sans faire appel à un salarié de Malte pour vous accompagner. Ça, c'est 50% de notre activité. Et les autres 50% de notre activité, on fonctionne plutôt comme la plupart des acteurs de Professional Services fonctionnent aujourd'hui, à savoir que vous allez formaliser un brief que vous allez donner aux équipes de Malte qui derrière vont faire fonctionner un moteur d'intelligence artificielle dont le rôle va être de screener l'ensemble des freelances de la base Malte, va être de s'assurer que ces freelances sont disponibles et motivés pour votre brief et pour votre mission, ce qui va nous permettre en quelques heures simplement de vous restituer les 3 meilleurs freelances susceptibles de faire la mission qui est importante pour vous. Moins de 4 heures, c'est ça qu'on vous demande aussi, c'est la rapidité, hein, parce qu'en général, quand on fait appel à quelqu'un qui est souple comme ça, c'est qu'on en a besoin immédiatement. C'est encore améliorable cette formule à l'avenir de proposer quelqu'un le plus vite possible à une entreprise? Bien sûr. On est en moins de 4 heures et parfois on est en quelques minutes. Oui. On est moins de 4 heures, c'est pour avoir une forme d'engagement. Mais ce qui est important, je crois que c'est les deux KPI. C'est à la fois le moins de 4 heures sur le résultat de la recherche, mais c'est aussi moins de 6 jours sur le démarrage de la mission. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise quelle qu'elle soit et que vous voulez recruter un cadre, en moyenne, il faut 6 mois pour le trouver. Aujourd'hui, il faut 6 jours pour trouver un freelance. Mais justement, le statut de freelance va devenir presque majoritaire. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est le rêve de Jean-Marc Daniel. Hein. Mais c'est vrai, dans les 3-4 années qui viennent, ça va représenter la majorité des gens qui travaillent. Est-ce qu'on a aussi ce potentiel en France et en Europe? Alors, on a le potentiel. De là à atteindre la majorité, on est encore loin. Ça va peut-être on a moins 14% des travailleurs en France. En tout cas, entre 14 et 50, il y a de la marge. Ce qui est certain, c'est que parfois, on oppose un peu nous oppose le sujet de la précarisation. Le freelance, c'est quelqu'un qui choisit son statut. C'est quelqu'un qui crée son propre emploi, qui devient son propre chef d'entreprise et qui choisit ce statut-là parce qu'il nous dit, moi, j'ai le choix de où, quand, comment et avec qui travailler. J'ai de l'autonomie et je gagne en pouvoir d'achat. Donc en fait, ce statut-là, il est vertueux pour les deux côtés de la marketplace. Ça veut dire que le nombre de freelance
freelanceurs qui se sont inscrits a explosé au cours de la dernière année parce que justement, une partie des cadres a choisi de voler de ses propres ailes? Exactement, on aime bien dire maintenant la nouvelle crise de la quarantaine, c'est de devenir freelance. En tout cas, je pense qu'on est tous des futurs freelances en puissance et je pense que les carrières demain seront beaucoup plus hybrides et on passera naturellement du statut de freelance à un statut de CDI. Ce qui s'est passé pendant l'année Covid, déjà, c'est de voir que l'acquisition de nouveaux freelances n'a pas ralenti. Donc nous, c'est un chiffre qu'on suit comme le lait sur le feu. Ouais. On a depuis 18 mois maintenant entre 5 et 8 000 nouveaux freelances qui rejoignent Malte tous les mois, avant, pour Covid, pendant Covid et après Covid. C'est un volume énorme. Vous avez déjà 200 millions d'euros de volume d'affaires et vous visez 1 milliard d'ici 3 ans. Comment vous allez faire? Parce que vous êtes France, Espagne, Allemagne. Il faut ouvrir d'autres marchés maintenant? Alors on va bien sûr ouvrir d'autres marchés, mais juste si on revient à quelques métriques, notre marché du freelancing, c'est 40 milliards d'euros en France. Trusté par souvent des grands cabinets. Alors voilà, nos concurrents, c'est plutôt des acteurs traditionnels sur le monde de l'IT, des Capgemini, Accenture, des gens comme ça. On reçoit CGI tout à l'heure, votre concurrent. Par exemple, alors on est encore modeste par rapport à ces gens-là, mais on est sur un marché qui fait 350 milliards en Europe. Et donc la capacité de faire le milliard d'euros de volume d'affaires, finalement, on est encore très petit. Le marché est très atomisé. Le top 10 mondial fait moins de 5% du marché. Donc on a, on va dire, une autoroute devant nous pour essayer, encore une fois, humblement, de devenir une forme d'Amazon des services. Dans quelques années, il y aura un acteur qui aura pris cette place-là. Oui, avec la maîtrise de l'agilité, ce qui manque peut-être à vos concurrents plus classiques encore aujourd'hui. Exactement. Et la vitesse d'exécution, comme on l'évoquait tout à l'heure, ils ne sont pas capables de réagir en 4 heures. Oui, c'est ça. Vous allez recruter? On va recruter. On est 250 aujourd'hui. On sera 400 l'année prochaine. Et si tout va bien, 1000 à horizon 2024. Encore une fois, une entreprise technologique. Donc, ce qui est important, c'est pas forcément le nombre de personnes dans l'entreprise, mais c'est vraiment la capacité à grandir tout en ayant aussi des économies d'échelle. Voilà, 80 millions d'euros supplémentaires donc levés aujourd'hui. Bravo Alexandre Fréty. Et puis je vois que vous avez des bonnes fées sur votre berceau, Euraseo, Serena, Isaï, Kerala. Donc ils sont super rassurants. Tout va bien pour vous. Merci donc Malte et Alexandre Fréty.